Donc, sans plus tarder, nous allons mettre d'autres attributs dans nos inputs. Donc, nous allons dans notre éditeur de texte, formulaire de contact, dans Input, nous allons placer le placeholder. Le placeholder, c'est le texte indicatif qui s'affiche dans notre input. Donc ici, on peut mettre entrée votre nom complet. On retourne sur la page, on réactualise et puis vous allez voir, vous voyez, entrez votre nom complet. Lorsque vous commencez par saisir, ça disparaît. Lorsque vous enlevez tout, ça revient. Donc c'est un texte indicatif. Donc on peut le faire pour les autres champs aussi. Pour l'email, on met le placeholder et puis on met entrer votre email. Le téléphone et placeholder, ça peut être n'importe où, hein. Le placeholder et entrée, ou bien on peut mettre exemple plus 228 92 49 56 10 comme ceci. Donc on retourne dans notre navigateur, on réactualise, vous voyez. Donc ce champ numéro test prend des caractères qui ne sont pas autorisés pour un téléphone. Donc ce que nous allons faire, nous allons changer le type et mettre un number, c'est-à-dire ça n'acceptera que des chiffres. On retourne ici, on réactualise, vous voyez, on met tous les caractères, ça ne passe pas, mais lorsqu'on commence par mettre l'alpha numérique et je dis le numérique, ça passe, vous voyez. Donc on va essayer d'envoyer notre formulaire. On remet ça. On prend l'élément ici. Je suis intéressé. Facultatif, comment avez-vous connu, coché. Et puis on fait envoyer. Donc lorsque j'ai fait envoyer, vous voyez, ça renvoie vers demande.html. C'est ce que nous avons mis dans notre action ici. Ça renvoie vers demande.html. On peut même faire en sorte que ça renvoie vers la page d'accueil. Vous voyez, on peut faire en sorte pour que ça renvoie vers la page d'accueil. Mais bon, on garde le demande.html. C'est à peu près comment créer un formulaire en HTML. Maintenant, nous allons essayer d'ajouter du JavaScript. Donc, on retourne sur... Bon, on fait le JavaScript sur notre page de contact. Vous allez voir que ici, nous avons écrit une balise script. Donc, c'est un lien vers notre fichier script que nous n'avons pas encore créé. Donc, comment gérer ça? Nous allons dans notre dossier, on crée un fichier script.js. Vous voyez, nous avons notre script.js. Et puis, dans notre script.js, nous allons créer une fonction de JavaScript que nous allons appeler function. Vous voyez, function. Pour créer une fonction JavaScript, on fait function vérification. Donc, nous allons créer une fonction qui vérifie si tous les champs, par exemple, sont renseignés ou pas, ou bien pour exécuter des tâches précises sur notre page web. Premièrement, ce que nous allons mettre dedans, c'est alerte. Alerte, ça permet d'afficher un message. Je suis le premier script JavaScript. Vous voyez? Et puis on met notre virgule, point virgule là. Vous voyez, nous avons notre vérification qui est là. Maintenant, on retourne dans notre fichier contact. Et puis on dit, lorsqu'on clique sur envoyer, on clique, on appelle notre fonction vérification. Vous voyez, vérification, on retourne sur notre page HTML, on réactualise, vous voyez, envoyer, et puis il y a notre message qui sort, je suis le premier script JavaScript. Envoyer, je suis le premier script JavaScript. Donc nous allons apprendre beaucoup de choses dans notre fichier, dans
notre fichier JS. Et quoi d'autre? Nous allons dans notre fichier JavaScript. Nous allons récupérer ce qui est saisi dans notre champ non complet, vous voyez, et puis l'afficher dans l'alerte. Donc notre fichier, notre champ non complet a un ID qui est name, vous voyez, l'ID, le nom de l'ID c'est name. Si vous voulez, on peut changer, mais bon, c'est name, vous voyez. Donc on vient dans notre fonction pour créer une variable. Une variable, c'est un élément qui est capable de stocker une valeur pendant un temps donné qui peut être modifié aussi. Donc pour créer une variable en JavaScript, on met var, on met nom complet, vous voyez, ça c'est le nom de la variable. Et puis ça prend quel élément? Ça prend notre élément name, notre input. Donc on fait document .get element by id. Get element by id, vous voyez, et puis à l'intérieur on met notre name. Donc là on a récupéré dans notre variable non complet ce qu'on a saisi dans name. Et puis ici on peut dire mon nom est deux points, et puis on concatène avec notre variable. On fait un petit plus, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur le bouton, on récupère le nom que la personne a saisi, et puis on l'affiche, on l'affiche dans notre alerte, mon nom est, et puis on fait plus ceci. On peut toujours concaténer ici et puis mettre point à la fin. On retourne sur notre page, on réactualise, on met le nom Stéphane là, Stéphane Muriel, ça c'est le nom complet. On vient, on fait envoyer. Un instant, il y a un truc qui n'a pas marché. Document.get elements by id. Vous voyez, get elements by id, il y avait un S ici que j'ai mis. Donc c'est, on réactualise, on met notre nom là, et puis on fait envoyer. Vous voyez, mon nom est, ok, c'est pas fini, ça a sorti un truc là. Donc nous avons récupéré le champ même, le champ name, et puis si on fait point value, donc ça permet de récupérer la valeur. Le point value, ça permet de récupérer la valeur, ou soit on prend le nom complet comme l'élément, et si on prend nom complet point value, c'est le point value qu'on affiche. On vient, on fait réactualiser la page, on remet notre nom ici, on fait envoyer, et vous voyez, mon nom est Stéphane Muriel Ogo. On va concaténer ça avec l'email. Donc pour récupérer l'email, on va faire exactement comme on a fait avec le nom. Donc l'idée c'est email. On vient dans nos scripts, mon email, get element par id, mon email, et ici on fait un retour à la ligne. Pour faire un retour à la ligne, c'est anti/n, on fait plus, et puis on met mon email point value, on concatène et puis on met un point à la fin, anti/, on met mon email est, on met deux points et on affiche l'autre là aussi. On retourne ici, on réactualise la page, on met ceci ici, on met l'email là, et puis on fait envoyer. Donc vous allez voir, mon nom est Stéphane Muriel Ogo et mon email est ceci. Donc c'est comme ça que vous pouvez utiliser du JavaScript dans votre page. Donc comme on l'a fait avec notre fichier CSS, nous allons créer un autre dossier qui s'appelle JS. Un dossier dans lequel nous allons placer nos fichiers JavaScript. Donc j'ai mis le fichier JavaScript dans... Non, ça c'est mal fait. Le fichier... Bon, un instant.
c'est mal fait. Sur notre tuto, on crée un autre dossier qui s'appelle JS. Et puis on met notre fichier JS à l'intérieur. Ouais, c'est ça. On supprime ce qu'on avait mis ici. Ok. Donc lorsqu'on revient ici, on réactualise. On met le nom ici, on fait envoyer. Ça ne sort plus parce que il ne reconnaît plus le fichier index.script.js. Donc on retourne dans contact. On doit préciser que c'est dans js/js. Donc on fait la même chose partout. Sur accueil, on fait la même chose. Sur à propos, on fait la même chose. On retourne là, on réactualise, on fait le nom, et on met ceci, on fait envoyer, et puis vous voyez, ça sort à nouveau. Donc c'est ça. C'est ça. Donc maintenant, au lieu de l'afficher dans un alerte, nous allons créer un paragraphe ici, P, comme paragraphe, pour mettre le contenu à l'intérieur. Nous allons donner une idée à notre paragraphe qui est résultat. Nous avons appelé l'idée de notre paragraphe résultat. Nous allons dans notre JavaScript, au lieu de l'afficher dans un alerte, nous allons récupérer notre élément résultat. Et puis à résultat, nous allons affecter .html égale à ce que nous affichons dans notre alerte. Point virgule. Vous voyez. Donc on retourne là-bas. On réactualise. On fait ça. Et on fait envoyer. Un instant. Ici c'est .ina HTML. C'est un .ina HTML. C'est pas un HTML simple, c'est ina HTML. Pardon. Ouais. Envoyer. Vous voyez. Mon nom est Stéphane Ogo. Mon email est ça. Donc ce que nous avons saisi ici est revenu là. Et Francis. Vous voyez. Envoyer. Mon nom est Francis. Mon email est. Donc c'est à peu près ça.